Hello, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un clavier laser. Ouh, t'as jamais vu ça? Trop bien. Et en plus, il y a la fonction souris et même une petite fonction haut-parleur en bonus. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos smartphones et high-tech. Allez, on vous écoute après le générique. Et après Pangui. Aujourd'hui on va tester un clavier laser. Oui, alors oui, dans la jungle des claviers laser de Shenzhen, on en a quand même trouvé pas mal. Alors en fait, il y avait un modèle que je vous fais voir un peu pour l'introduction, un modèle que nous on avait acheté à Hong Kong. Donc c'est un clavier laser, vous voyez, tout ce qui est de plus classique, voilà, donc avec le petit bouton power on off, la connectique en mini USB. Ça a son importance. Un produit qui est des plus classiques, hein, qu'on peut. Alors là, c'est un produit avec un beau packaging. Ici, vous pouvez voir, hop, le haut de la boîte est ici. Donc là, c'est un produit donc, qui vient de Hong Kong, qui est Android, machin, tout ce qui est bien, et qui est logoté CE, FC, ROHS et tout, voilà. Un vrai produit original. Après, dans la jungle de Shenzhen, vous allez pouvoir trouver la même chose. Bah oui, après, vous aurez vu la différence, la boîte est plus petite. Pareil, ils ont repris les logos, nanana, on a repris le même produit. Bon, après, le produit fait un petit peu moins quali, hein, au niveau du plastique, de premier abord. Bouton power on-off, bouton connectique micro USB, voilà. Et un produit qui est à peu près pareil, mais qui est un petit peu moins bien. Il paraît, et surtout moins cher, donc forcément, quand c'est moins cher, les produits dedans sont un petit peu de moins bonne qualité et apparemment, voilà. On va pas épiloguer là-dessus. Ensuite, nous, ce qu'on voulait, c'est vous trouver un clavier laser, un qui marche bien. Voilà. Donc, nous, on a trouvé ce modèle-là, ici, donc avec un bon fabricant, hein, enfin, apparemment, hein, voilà. Donc là, on a toujours les logos, tout ce qui va bien, on a un packaging. À part que là, bah, c'est le nouveau modèle, voilà. Et c'est un modèle qui est différent par rapport à ce qu'on a pu voir déjà nous avant. Premièrement, ce qu'on va remarquer d'avant le deuxième, c'est la connectique en micro USB. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pourrez utiliser le câble de charge de votre smartphone en micro USB pour recharger ce clavier laser, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. À l'avant on va retrouver tout ce qui est cellules, hein, bien sûr, vous voyez, la projection laser, la détection, des machins comme ça. Après bon, je sais pas exactement à quoi tout sert, mais ça marche bien, vous allez voir. Ici on a un petit film protecteur, donc on va enlever, tiens, tout de suite, comme ça on aura certainement, peut-être pour ça qu'on avait une détection un peu bizarre des fois. Là, alors sur le côté gauche rien, dessus rien, sur le côté droit connectique micro USB, le bouton power on off, dessous des petites vis, et enfin à l'arrière des petites grilles, parce que oui, ce clavier Bluetooth fait aussi haut-parleur. Bah ouais, comme quoi, hein, c'est quand même plutôt sympathique. Vous allez voir un produit bien. Dans la boîte du clavier laser, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc laser keyboard, un petit peu le détail. Ici, on retrouve un manuel d'utilisation. Bon, on va voir un petit peu l'essentiel ensemble. Un câble USB, micro USB si vous n'en avez pas avec votre smartphone. Imaginons que vous ayez un iPhone, et voilà, vous êtes carotte. Donc, et un manuel d'utilisation en anglais et en chinois, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre directement notre clavier ici pour que vous puissiez bien voir. Ouais, ça va pas être facile hein, de voir et l'ordinateur et le clavier. On va étendre un petit peu ici. J'avais un peu répété le truc, mais c'est vrai qu'on avait du mal à voir le clavier. Alors, on allume le clavier ici. Voilà, on le met là. Tout de suite, on a la projection qui se fait. Voilà. Donc là, votre ordinateur, si tout va bien, en fait, bah, vous mettez. Hein, ça c'est. Voyez, en fait, parce qu'il y a une hauteur. Alors, il faut que je le mette comme ça. Je vais mettre comme ça, vous allez voir. Voilà. Si c'est pas droit, bah oui, parce qu'il y avait à cause de la hauteur du clavier de souris, on va le mettre comme ça. Alors, je vais mettre comme ça, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, on a notre clavier, bien. Ici, donc ça fonctionne. Notre ordinateur, on se met dessus. Donc là, après, bah, vous mettez n'importe quoi. Je veux dire, si ça marche avec Mac, ça marchera avec tout. Hein. Vous êtes peinard. Donc là, il se met en recherche. Est-ce que mon Mac va rechercher tout seul ou est-ce qu'il va falloir que je fasse un truc? Je ne sais pas. Tout à l'heure, il a été allumé. On a fait un essai quand même pour être sûr. On l'a allumé, on l'a éteint. Et maintenant, il ne se passe plus rien. Alors, comment ça marche cette histoire? Se connecter, voilà, ça va être un petit peu mieux peut-être. Voilà, connecter. Bon, après, vous mettez n'importe quoi, un smartphone ou ordinateur. Je vais vous mettre avec un ordinateur, surtout pour la fonction souris, qui est quand même une fonction qui est quand même plutôt sympathique à utiliser, hein, au moins à voir. Vous pouvez faire ça avec un smartphone, ça marche très bien aussi. J'ai essayé avec mon Samsung, ça marche plutôt pas mal. Donc là, on est connecté dessus. Notre clavier fonctionne, voilà, donc vous allez pouvoir régler la luminosité. C'est assez drôle, bon après, mon clavier est pas terrible. Je fais contrôle, vous allez pouvoir mettre plus, comme ça. Voilà, vous pouvez régler la luminosité. Vous voyez, là, on met moins. Alors, c'est pas de moins, hein. On voit un petit peu quand même. Et là, vous voyez, je vais mettre plus.
C'est trop rigolo, moi ça m'a beaucoup amusé. Ensuite, on va vous faire voir un petit peu le truc avec bloc-notes. Alors je m'excuse parce que là le clavier est quand même super loin et moi je suis juste avec la caméra. Donc alors on met je fais. J'ai bien mis? Ouais, je fais. Alors j'ai peut-être merdé un peu, attends. J'ai peut-être mis là. Ah, le clavier. Je fais. Test! Ouais, trop bien. Voilà. Donc ça marche plutôt pas mal, hein, c'est plutôt facile. Vous avez tous les boutons ici, voilà. Donc après H, I, la pause, enfin l'espace surtout. Vous allez pouvoir revenir. Alors après, ouais, forcément, vous n'allez pas voir si je me mets plus bas. Mais c'est pas pratique pour moi. Donc voilà à peu près pour les fonctions. Qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que, vous voyez, quand on met les doigts en hauteur, comme ça, il ne voit pas. Il ne voit vraiment qu'au toucher. Vous voyez, il faut vraiment mettre. Si je mets le doigt, hop, ici, dessus. Il faut vraiment qu'on appuie dessus. Oui, je sais pas si vous allez voir la hauteur. Voilà, là, en fait, il le voit. Donc, c'est quand même plutôt rigolo. Voilà, il m'a mis plein de points d'interrogation. On va venir ici. Allez, tu peux le faire. Yeah. GLG. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est quand même plutôt rigolo. Après, il y a une fonction qui est sympathique, pas sympathique, c'est la fonction souris. Alors il a fallu chercher, parce que alors, ils ont dans le manuel, ils ont dit appuyer sur FN, donc là c'est facile, et appuyer sur souris. Elle est où? Et en fait elle est là. Voilà. Et là vous passez en mode souris. Et on va voir, alors, je sais pas si voilà, vous la voyez la souris là? Elle est là, voilà. Ah ouais, ça marche vachement mieux sans le film protecteur. En fait, tout à l'heure, j'avais le film protecteur dessus et la souris marchait quand même juste pas bien. Ça marchait juste pas comme il faut. Je bougeais, la souris, elle faisait n'importe quoi. Vous voyez un petit peu, c'est pour faire voir, vous la voyez en haut à droite, hein. Vous voyez, là, elle est sur mon, on va se mettre ici. Voilà, là, elle est, ouais, je descends et tout. Donc, c'est pas hyper réactif, mais ça fait le taf, hein, là, alors après il me dit si on met avec 2 doigts, voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Ouh, putain, c'est trop génial. En fait, ouais, ça marche super bien en fait. On double-clique, voilà. Donc, bien. Ah ouais, voilà. Donc, en fait, quand j'ai fait mon test, dans les points négatifs, c'était, ouais, la souris, c'est quand même relativement un gadget. Ça marche pas génial. Voilà, il fallait vraiment enlever le film protecteur dessus parce que la souris n'aimait pas. Non, ça marche bien, en fait. Voilà, c'est pas super réactif, super fluide, hein, pas aussi bien qu'une vraie souris, mais ça fait le taf. Encore une fois, oui, si on se met ici, on va essayer de mettre un petit peu de musique, un petit peu, maintenant qu'on est là. Je sais qu'on a des fans de Élise Le Baron en plus. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, où la musique? Voilà, hop. Voilà, on va mettre la musique. Alors ouais, bon, la souris, c'est pas super génial. Voilà. Donc, bah oui. Je sais qu'on a des fans de Élise Le Baron. Donc, j'ai oublié. Le clavier laser a également un haut-parleur à l'arrière qui vous permettra d'écouter de la musique pendant que vous écoutez. Alors ici, on peut régler le volume là-dessus. Alors. Bon, je suis pas fan des claviers. On va le faire directement ici. Voilà. Yes, on est des fous. Oh, voilà. On a des fans. On baisse un peu le truc. Donc vous pouvez également écouter de la musique avec l'appareil pendant que vous êtes en train de taper. Donc ça peut être plutôt pas mal. On revient là avec notre souris. Ici. Il n'y a pas une précision qui est atomique, hein, quand même. Hein. Vous le verrez pour les petits trucs. Hop là, est-ce que je vais y arriver? La chanson d'après. Voilà. Ok, on arrête. Donc voilà, la souris, bon, ça marche, mais encore une fois, ça marche mieux sans le film protecteur, mais je vous avouerai que c'est pas ça. Après, ça peut bien dépanner, ça évite d'aller sur le pad un petit peu. Et après, pour revenir au mode clavier, vous tapez FN et sur la souris. Alors, il est où? Toc. Et voilà. Et là, c'est le drame, ça ne marche plus. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, le mode souris, bon, c'est un mode qui est dedans, c'est sympathique, ça peut permettre, bon, un petit peu de temps en temps comme ça. C'est pas mon mode préféré, mais ça fait le taf, hein, encore une fois. Vous voyez, en fait, donc il se met en veille un petit peu, et dès qu'on remet la main dessus, bon, il réapparaît. Donc, voilà, un produit, je veux dire, c'est sympathique, hein, il fallait que je vous le fasse voir un petit peu comment ça marche. Mais encore une fois, là, ça va être bien, ça va être surtout avec le clavier. H-I-J-X, voilà.
Donc ça c'est bien. Voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. C'est assez intéressant, c'est un clavier laser. On va attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors moi j'ai bien aimé, c'est que le fait c'est que c'est simple. Voilà, il suffit de le brancher en Bluetooth et ça fonctionne. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. C'est assez pratique si vous n'avez pas de clavier, si vous n'avez pas envie de vous trimballer un clavier, vous le mettez là, hop, vous avez un truc directement là. Les fonctions, ça fonctionne plutôt bien. On a réussi à avoir le clavier, vous voyez, bon là on le remet, hop, vous mettez dessus, et après vous rappuyez dessus, et hop, il se remet en fonction automatiquement. Ce qu'on pourrait faire ici. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour. Ouais, trop bien. Un gros point positif, c'est que vous allez toujours avoir un clavier propre. Bah oui, comme forcément. Alors, toujours propre, oui, mais il faudra mettre soit une surface blanche. Vous voyez, si vous voulez une surface transparente, c'est le carnage. Hein, donc il faudra mettre ça. Pareil, on a essayé, par exemple, si vous mettez votre tapis de souris Pangui, comme ça, bon. Ça marche, mais vous serez d'accord avec moi que c'est pas super pratique. Et en plus, il faut vraiment que ce soit la bonne largeur, sinon c'est un peu le bordel. Mais après, sur n'importe quelle surface, en bois, en blanc, même sur le blanc, c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que d'habitude, enfin, les premières générations de laser, enfin surtout si vous avez eu des souris laser sur le blanc, c'était pas copine. Hein. Voilà. Vous pouvez le connecter en Bluetooth, vous pouvez également le connecter par câble. Alors, il faut surtout pas le faire comme ça, mais vous pouvez le connecter également par câble. Ça fonctionne aussi par câble, c'est reconnu comme clavier directement en mettant un câble directement en USB. La fonction souris, qui est une fonction plutôt rigolote, même si c'est pas la meilleure fonction du clavier, quand même, vous l'aurez remarqué. La fonction haut-parleur, ça peut être bien pour écouter un petit peu de musique. Voilà, je veux dire musique d'ambiance et tout, c'est bien. La charge par micro USB, ça encore une fois, on va pas insister là-dessus, mais c'est quand même vachement mieux que la mini USB. Au moins, c'est la même connecté votre smartphone. Et même si vous avez une batterie externe, vous pourrez recharger votre clavier. On aurait bien aimé, nous, le prix du petit jouet, un prix à 54,90 € dans la Geek Shop, bien sûr. Un prix qui est dans la moyenne des petits claviers qu'on avait vus, qui, bon, alors la plupart, on a beaucoup vu qu'ils n'avaient pas soit de haut-parleur, soit de fonction souris. Est-ce que cette fonction est indispensable ? Pas convaincu, mais étant donné que ça, c'est quand même une nouvelle génération de claviers laser, autant avoir les dernières générations. Et j'ai vu qu'il y avait des projets sur Kickstarter avec juste, en fait, la fonction souris. Ils en avaient une petite comme ça, et ça projetait, et ça faisait juste la fonction souris. Ce qui est quand même pas incroyable, surtout quand on voit la réactivité de celui-là. Alors après, est-ce que une fonction souris toute seule peut permettre d'avoir une meilleure réactivité? Mais bon, personnellement, je préfère avoir plutôt un clavier laser qu'une souris laser. À choisir, voilà. Point négatif du clavier, bon, vous l'aurez remarqué tout de suite, c'est un clavier QWERTY et il n'y a pas de possibilité d'avoir du clavier AZERTY. Trop cher aux Français, ces claviers AZERTY. Donc on a toujours que le clavier QWERTY, pas moyen d'en trouver. On a demandé si on pouvait programmer machin et tout, ils nous ont dit que non. Après, s'il y en a un d'entre vous qui sent les capacités d'en acheter un, de l'ouvrir et éventuellement mettre un clavier AZERTY, ça sera magnifique. Mais pour l'instant, ici, personne ne sait le faire. Et enfin, dernier point négatif, on parlera quand même de la surface. Il faut absolument que la surface soit plane. Vous voyez, si vous mettez une surface un peu à la con comme ça, avec deux trucs, le clavier il a un peu de mal à comprendre ce qui lui arrive. Hein. Mais bon, après ça paraît un petit peu normal, c'est un point négatif, sans vraiment l'être. Allez, on continue maintenant qu'on a fini avec le bilan. Ah ouais, ah c'est pas mal. Ah c'est cool, ouais. Yeah. Oh pardon, excusez-moi. Bon, oui, c'est un peu le jouet. Bon, il est venu le temps du bilan. Ben, un bilan... Alors, en fait, si vous y voyez l'intérêt d'avoir un clavier laser, vous dire c'est génial. Enfin, non, c'est quand même vachement plus pratique. C'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique les vrais claviers, mais c'est quand même vachement plus encombrant. Là, ça permet d'avoir un clavier laser, et il est clair que dans la configuration, c'était pas génial. Si vous êtes dans une bonne configuration, sur une table bien plate et tout, machin, avec un peu genre du bois et tout, un truc un peu classe, avec une petite fleur sur le côté, là, vous aurez quand même un bon rendu, et ça permet vraiment de faire le taf. Ça permet vraiment d'avoir un clavier qui se met juste comme ça, un petit peu à côté, si vous n'êtes pas trop fan un peu, soit des laptops, soit machin, soit vous voulez votre clavier. Moi, je trouve que c'est un produit qui est plutôt sympa. Puis il fallait vous faire voir un peu comment ça marche. Puis comment ça marche avec le son et tout. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Bon, voilà. Allez, comme toujours, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire pour dire ce que vous pensez de ce produit. Voilà, quels sont pour vous vos plus, quels sont pour vous vos moins, et quelle note vous lui attribueriez. Attribueriez, hein, pas souvent, hein, à ce clavier laser Bluetooth, et haut-parleur et souris. Voilà, allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Rajek 3R, le R de share en parlant de vidéo sur les réseaux sociaux. Tu sais pas comment faire? T'as vu? Tu descends en bas de la page et tu cliques sur partager. Et là, t'as tous les réseaux sociaux qui s'affichent. T'as plus qu'à cliquer. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo, parce qu'après, une fois qu'il y est, c'est plutôt facile, en disant ce que tu penses de ce clavier laser. Est-ce que tu penses que c'est bien qu'on fasse aussi un petit peu des produits high-tech, hein, que tu connais peut-être pas toujours? Il y en a la moitié d'entre vous qui disent, je connais, bien sûr. Bah oui, mais il y en a certainement une autre moitié aussi qui dit, ah ouais, je connaissais pas, c'est plutôt intéressant. C'est à cette partie-là que je m'adresse.
et le R de pouce en l'air. Comme ça fait toujours plaisir. Pareil, hop, en bas à droite, tu descends, il y a un petit pouce, tu mets un petit pouce en l'air. Si tu as aimé cette vidéo, si tu es un hater, tu peux mettre un petit pouce en bas. Hein, tu as le droit aussi. Oui, tu peux le faire. Bah, je sais, il y en a qui n'ont pas aimé, me dire c'est nul. Qu'est-ce qu'il est nul, son test, c'est même pas un test. Fais-toi plaisir. C'est la fête, c'est moi qui régale. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain... ouais, mais j'ai du mal. Pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye. Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes smartphones et tech. C'est pas ça.